Pour la parole, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, pour mes 3-4 minutes, il y aura 1 minute à chaque ministre. Nous commençons par le ministre des Affaires foncières. Madame, aujourd'hui, je crois que tous les 3 ministres ont été à leur hauteur. Ils ont bien répondu à nos questions. Je voudrais demander à Madame la ministre, il faut arriver à garantir les titres, les certificats congolais. Vous allez avec un titre congolais dans une banque pour qu'on n'hésite pas à les prendre en considération, à l'extérieur comme à l'intérieur. Je donne l'exemple de ceci. Si ça s'avère vrai, vous voyez ici en Célé, on parle des promoteurs immobiliers. On parle ici d'une concession d'autrui qu'on va démolir en juillet. Les gens ont souscrit, ont construit. Honorable Président, si réellement les dossiers ici pour un scellé, c'est une concession d'autrui, on a autorisé à construire, les gens ont souscrit et on arrive à les déguerpir, c'est très grave. Donc, nous vous encourageons et je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, s'il faut, pour les budgets 2027, on peut renforcer pour qu'on puisse numériser, informatiser les titres. Ça permet même au service des impôts, chaque fois, dans les registres des impôts, retrouver chacun à quel titre et il est qui. Côté ministre de la formation professionnelle, Monsieur le ministre, on parle de créer des millionnaires congolais, des entrepreneurs. Nous avons 145 territoires. Il faut ouvrir dans chaque territoire un centre de formation professionnelle. Ça ne coûte pas grand-chose. Si l'État, le gouvernement mobilise 145 millions, on aura dans chaque territoire un centre de formation professionnelle. Ça va permettre au ministre des Mines de dire aux investisseurs, voilà, les gens sont formés par là, vous pouvez les utiliser. Avec INPP, avec vous-même, il faut arriver à faire cela, ça va garantir, à créer des emplois, à créer la richesse. En ce qui concerne les ministres des Mines, nous l'encourageons. Il faut arriver à régler la question du secteur minier, surtout artisanal. Comme vous l'avez fait pour le cobalt, il faut le faire pour les autres secteurs, le coltan, la cassérite, l'or. Aujourd'hui, on parle de la Banque centrale qui veut acheter l'or. C'est avec ça que le pays aura la garantie et aura des supports pour la monnaie. Parce qu'avec ça, on peut l'acheter en francs une partie et une partie en dollars. Je crois que ce que vous avez fait est très important. Vous savez, comme les autres ont dit, le secteur minier, l'exportation, c'était même géré par l'extérieur. Pour qu'on exporte nos propres produits, il fallait que les organismes internationaux viennent pour certifier, pour accepter que les produits, ça provient du Congo. Si réellement les ministres vont continuer à assainir le secteur et arriver, comme on a fait avec Arescom, je ne sais pas si Arescom aussi prélève des frais ou ça n'empêche, c'est vrai, parce que les autres organismes prélevaient plus de 500 à 1000 dollars par tonne et l'argent ne rentrait pas au Congo, restait à l'extérieur. Si vous pouvez arriver à organiser ce service et arriver aussi à avoir une sorte de guichet unique, ça va rassurer les partenaires pour venir investir au Congo, surtout dans le secteur minier. C'est un secteur très important et c'est un secteur où nous devons nous y mettre pour développer ce pays. Pour terminer, je crois que les 3 ministres ont été à leur hauteur. Il faut les encourager. Il faut féliciter les collègues qui ont soulevé la question. Là où j'étais, j'ai vu des messages venant même de l'extérieur, disaient maintenant on voit que l'Assemblée nationale, il ne faut pas continuer avec des questions d'actualité. Il faut faire des questions orales avec débat et les ministres vont s'expliquer et les gens vont savoir que leurs ministres travaillent et les députés travaillent. Je termine en disant, même si la formation professionnelle ouvre des centres de santé dans chaque province, vous pouvez impliquer même les députés. Parce que ton collègue, le ministre de PMA, a dit on va créer dans chaque territoire 4 opérateurs économiques. Si on a 4 députés, on va créer, oui, on va doubler. On va les doubler tant qu'on ne les forme pas de quelle manière. Donc, votre service est très important. Il faut former les gens dans la maçonnerie, menuiserie, construction. Le besoin est là. Le pays est encore vierge à reconstruire. Il faut former les gens. Donc, moi, je remercie les collègues qui ont
posé cette question et je remercie les ministres qui ont répondu et je remercie l'Assemblée nationale qui a convoqué les ministres. Il faut continuer chaque semaine qu'on a au moins 2 ou 3 ministres qui viennent expliquer, éclairer l'Assemblée nationale, la représentation nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Mon intervention était centrée sur les 3 ministres. J'ai dit d'abord, les 3 ministres étaient à leur hauteur. Ils ont bien répondu. Et j'ai félicité l'Assemblée nationale d'avoir invité ces 3 ministres. Et il faut qu'ils le fassent, que chaque semaine, qu'il n'y ait pas de questions d'actualité, que ce soit des questions orales avec débat. Vous voyez aujourd'hui comment ils ont répondu. J'ai commencé par la ministre des Affaires foncières. Et j'ai donné l'exemple vers un seul sur l'eau du fleuve. Il y a un promoteur qui a construit des bâtiments, mais on dit que c'est sur une concession d'autrui. Imaginez-vous, vous construisez plus de 1000 maisons, les gens ont souscrit, ont acheté des maisons, et demain on dit déguerpir. Ça, c'est pas possible. Et j'ai demandé que les gouvernements, à travers les ministères, qu'on puisse garantir les titres congolais. Vous avez un titre foncier, un titre d'une concession, un certificat. Vous allez en Europe, vous allez dans tous les autres pays du monde, vous présentez votre certificat, on le respecte. Ici, on commence à douter les certificats congolais. On dit non, chez vous, on peut avoir un certificat, 2 certificats sur une seule maison. Donc tout ça, il faut un registre, il faut mémoriser, il faut sécuriser. Ça va permettre, informatiser, ça va permettre même à la DGI, aux autres services, d'être garantis par un titre foncier. Et tous les citoyens, vous ne pouvez pas construire, demain on vient démolir. Toute la question de donner les emprises, les endroits non construits, tout ça il faut qu'on arrête, il faut garantir, il faut que les ministères de la Justice, les ministres des Affaires foncières, les ministres du Tourisme, chaque fois on fasse une commission pour éviter tous ces problèmes de procès bidons. Dans le parquet, il y a au moins 90% sont des procès de parcellaires, partout. Et pour terminer la question du ministre des Affaires foncières, les morcellements. Chacun fait des lotissements chez lui. Chez nous, à Bukavu, à Goma, même ça commence à Kinshasa. Vous avez votre grande parcelle de 50 mètres sur 50. Vous morcelez plus de 20 parcelles, ça devient un lotissement. Pourtant, les lotissements reviennent à l'autorité du ministère national. Donc, c'est là, la nouvelle loi doit régler toutes ces questions-là. J'ai parlé du ministre des Mines. Le ministre des Mines a parlé du quota, de l'organisation du secteur minier. J'ai dit s'il peut arriver aussi à avoir un guichet unique, parce que le ministère des Mines, c'est un ministère clé pour le développement du pays. C'est qui va donner des moyens pour construire le pays, pour développer le pays. Mais si c'est désorganisé, comment on va trouver des moyens? On connaît bien le ministre, il a une expérience, il vient du secteur privé. Il faut qu'il organise les ministères. Comment faire même un guichet unique? Tous ces services intervenants. S'il faut continuer avec des quotas sur les produits artisanaux, c'est-à-dire le cobalt, on peut élargir sur le coltan, alors tout ce qui est produit artisanalement. Comme on a dit que la Banque centrale puisse acheter l'or produit artisanalement, ça va garantir au gouvernement d'avoir des moyens, des supports, des matelas, des réserves par la Banque centrale, parce qu'on peut acheter l'or en francs congolais, la moitié en francs congolais, la moitié en dollars, et le gouvernement a des moyens. Donc, nous disons au ministère des Mines de continuer à développer ce secteur minier, garantir les investisseurs et permettre aux Congolais d'avoir des actions dans les mines, pas la sous-traitance. Vous sous-traitez. Si aujourd'hui la mine tombe en faillite, vous perdez tout. Si la mine ne produit plus beaucoup, vous partez. Mais si les Congolais ont des actions, sont des actionnaires, on peut continuer à développer la petite mine qui reste. Parce que les Congolais ont des actions. Pas aussi des actionnaires de façade. Il faut réellement, d'abord les travailleurs, les Congolais, au lieu de la sous-traitance, vous demandez à un minier, il faut avoir un Congolais associé. On a des petites parts là-dedans. C'est comme ça qu'on va développer le pays. Et pour terminer, la question concernant les ministères de la formation professionnelle. Ce pays est grand. Vous ne pouvez pas vous limiter seulement à Kinshasa. On a parlé des gens qui ont été formés dans la couture, menuiserie, informatique. Non. Kinshasa n'est pas le Congo. Nous avons 145 territoires dans les 26 provinces. Il faut ouvrir un centre de formation professionnelle dans chaque territoire. Et je dis que ce n'est pas beaucoup d'argent. Si le gouvernement réunit 145 millions, on peut créer dans chaque territoire
un centre de formation professionnelle. On forme des menuisiers, des couturiers, des ajusteurs, des informaticiens, des électriciens, des maçons. Pour que tous les, comme j'ai dit, tous les miniers qui viendront investir ici, qu'ils puissent prendre des travailleurs là-bas. Pas, vous venez en Guadeloupe, en Oriental, au Sud Kivu, au Maniema, vous importez les gens en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Burundi, pour venir travailler parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Il faut former les gens, que dans chaque territoire. Et je dis que dans chaque centre de formation, on peut avoir à côté aussi, pour le ministère de l'Agriculture, ce qu'on dit CAPSA, c'est les centres de production des semences à améliorer. Donc les gens font l'agriculture, les gens font la mine, les gens font la construction parce qu'ils sont formés. Un pays qui n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, c'est un pays qui ne se développe pas. Et au lieu de créer, on a dit on va créer les ministères des petites et moyennes entreprises, on va créer des entrepreneurs dans chaque territoire. On les créera comme ça s'ils ne sont pas formés. Il faut d'abord les former, les donner le goût d'entreprendre. C'est ce que j'ai dit comme question et recommandation au ministre. Ouvrir dans chaque territoire un centre à travers INPP, à travers le ministre. C'est comme ça que le pays demain va se développer et nous avons l'espoir que si réellement tout ce que les ministres disent quand on les interpelle ici, ils le fassent et que si la loi est appliquée à la lettre, on peut développer ce pays. On ne verra pas les gens qui vont construire dans la route, dans les emprises, dans les lits des rivières. Non, c'est ça le risque. Mais il faut que la loi là soit respectée. C'est la loi de décembre 2025 qui est maintenant en application et que le ministre qui a présenté cette loi continue à les suivre de près. Elle a été brillante, elle s'est bien défendue, tous les 3 ministres s'est bien défendus. J'espère que dans 6 mois, si on les invite encore ici, ça ne sera pas des projections, on fera. On a déjà fait, nous voudrons déjà, on a déjà fait. Il faut commencer quelque part. Les pays ont des problèmes, nous sommes en guerre, il y a maintenant les Covid, c'est pas Covid, il y a les Ebola, aujourd'hui l'entreprise est déplacée comme on fait, le choléra, tout ça. Et nous avons la guerre, tous ces problèmes mis ensemble, ça devient un blocage. Il faut qu'au gouvernement, on puisse bien travailler et qu'on travaille sur le social, que la population se retrouve. Vous avez votre petite case, une maison, vous avez un titre, vous êtes protégé. Vous êtes dans une zone minière, que les miniers là-bas ont un impact social sur la population. Vous êtes un étudiant qui n'a pas continué les études, vous avez un centre de formation. C'est ça seulement qu'on demande. Et le pays est riche, le pays a des moyens. Demain ou après-demain, on verra des millionnaires congolais parce qu'ils ont été formés. Merci beaucoup. Ukienda Bulaya, ukienda nchi zingine banairespekte. Ukienda kubank, wanaomba kredi banakupatia kredi. Lakini leo wanaanza kuogopa certificate ya nyumba ya Kongo. Banasema certificate moja iko na nyumba iko na certificate 5 10 na mwenye iko na nguvu anakushinda, anakunyang'anya. Ila haiwezekani mdunia yote. Faut garantir. Njoo niliambia ministre wa affaires foncières. Ministre wa formation professionnelle. Mimi namwambia haiko Kinshasa njo Kongo tu. Kama uko Kinshasa usiwaze tu njo Kongo banaformea watu hapa. Inafaa kwenda mkila territoire. Tuko na 45 territoire, inafaa kujenga centre de formation professionnelle. Kama gouvernement na mobiliser karibu 45 millions. Batajenga mkila territoire na 1 million bana équiper centre, bana former ba menuisier, ba maçon, ba électricien, ba forgeron, ba couture, ba informaticien, bale batu banenda bana créer ma entreprise d'abo, bana créer ma emploi, bana créer développement. Ndio tunaambia ministre wa formation iko na INPP ba entreprise banalipanga inafaa franga ingie mule na leta subventionne. Kongo iko na mali. Na mimi nasema ministre wa mini mwalikuwa pale, yeye njoo analeta franga wa mini, organiser secteur yake minier mzuri, ba artisanat bana ba encadrer mzuri, banque centrale vile anasema ananuire or inafanya ile wanasema kama matelas de réserve banque centrale, anauza mfranc congolais nusu na madolari, banki anakuwa na oro yake 10 tonnes 100 tonnes, yakienda Bulaya watampatia makredi na nchi inaendelea. Na ministre wa mini anafanya ile maservice yake mingi azifusione pamoja iwe guichet unique, bache bale maservice una huyu matrakaseri bana contrôler vizuri na bale ba minier banakuya isikwe tout sous-traitance tu. Kila Congolais awe na action mumine, bale ba travailler ba mumine bakwe na ile maaction mule ndani. Kama mini inakosa kidogo inaanza kuisha pale, bale ba Congolais batabakia batendelesha kutumikisha ile mini kidogo inabaki na banafanya shamba pembeni na mulima pembeni na ile mini inaendelea. Lakini kama banabakia tu sous-traitance iko
kesho hawakupatie kazi, kesho hawakuuzie, kesho wanakuacha, hakuna utajiri tabakia. Mimi naishaga banafaa baendelee kama Kongomani walikuwa na maaksio mle ndani. Na wale baaksioneri Kongole, isikuwe tu etikete tu mtu wanamutia tu ile wanasemaga ekra. Inafaa aksio ni real aksio. Ile njoo niambie minister wa mine afanye nguvu yote na angalie encadrer secteur minier yake na ile produit yetu minier iwe respecte. Kama anafanya kota, wanajua cobalt, colta, or, casterite, wolframite, banaifanya vizuri, bakongomani banapata faida yayo, bale ba artisan banaingia pamoja en cooperative, leta na basindikiza, ananunua vitu yabo, anauzisha vitu yabo, anafuata vitu yabo mzuri, ile njoo kwa maendeleo. Njoo ilikuwa maneno yangu nilisema hapa na nikasema ya mwisho. President wa Assemblée Nationale aendelee kuwa naita ba ministre bafike kila semaine. Ministre anasema maneno yake atafanya. Tunamwita tena miezi 6 tuangalie kama alifanya. Ile ndio redevabilité. Na leo isikuwe tu question d'actualité. Ikuwe question orale avec débat. Anaexpliquer. Batu banasema, banamupatia makesio, anajibu. Utaona bakongomani banasema ni kweli parlement tunatumika mzuri. Ba député kazi yao ni kusema na kuleta proposition. Njoo mimi nabaachia ma proposition, piste de solution. Asante sana na tunasema nchi yetu Mungu asaidie. Hii maneno ya magonjwa inafika, kuna kuwa Ebola tena inarudia, ilikuwa COVID iliyopita, inakuwa kolera. Hii Ebola mtu kutembea huko na huko inakuwa boga. Bakwenda kule Amerika, wanaanza katala, kwenda Bulaya unaona kunakuwa boga. Tunatoka mu COVID tunaingia mshida nyingine. Na tuko na vita nyingine ku Est, njoo Bukavu, Goma, mateso iko mingi. Sasa ile kaingia magonjwa nayo itakuwa tena kuangamiza watu na kubatesa. Mungu asaidie magonjwa hii isiendelee, ishiko ilianzia tu na waiponye mbio mbio, bila vile tutapata shida. Na Kongo ina magumu ikaingia itakuwa shida nyingine. Unamuona huyu bwana iko president wa ba deplace wanateso hapa, wengine wanagonjwa, hana namna ya kufanya. Kama kesho wanapata na ile Ebola itakuwa shida. Tunaomba amani kuwe, arudie Bukavu na population yetu airudishe, na bakubwa hii hudumie leta wapatie kitu kidogo kidogo kwa kuleta amani. Asante sana.